Bonjour à tous. Au programme de cette nouvelle revue de presse, l'Assemblée nationale a voté la disparition progressive du RSI, le Conseil constitutionnel annule l'amende sur les assurances-vie non déclarées à l'étranger et les banques ont beaucoup augmenté leurs tarifs de succession. L'Assemblée nationale a voté le 26 octobre dernier la disparition progressive du régime social des indépendants à partir du 1er janvier 2018. Pour autant, certains députés s'inquiètent de la complexité de ce changement qui risquerait d'en faire une usine à gaz selon le Figaro.fr. Afin de mieux s'y retrouver, économiematin.fr en détaille les conséquences. Le RSI va être transformé en caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants au sein du régime général, le régime de protection sociale obligatoire de base des salariés. Les prestations maladie, comme les remboursements des consultations, des médicaments et des examens médicaux, ne devraient pas changer pour les artisans, commerçants, chefs d'entreprise et professions libérales. Idem pour les niveaux des cotisations. Pour la retraite de base, artisans, commerçants et entrepreneurs nouvellement affiliés seront progressivement intégrés au régime général d'ici à 2019. Ceux qui cotisent actuellement au RSI devront rejoindre le régime général avant le 31 décembre 2023. Les travailleurs indépendants devraient garder leur régime de retraite complémentaire. Les régimes d'invalidité, décès et d'assurance vieillesse des professions libérales continueront, eux, à être gérés par les 11 caisses de prévoyance et de retraite libérales. Le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution l'amende proportionnelle pour défaut de déclaration aux services fiscaux des contrats ouverts hors de France. Gestiondefortune.com nous explique que le contribuable ayant souscrit à une assurance vie étrangère et ne l'ayant pas déclaré à l'administration fiscale française pouvait se voir attribuer une amende de 1 500 € par contrat non déclaré, majorée de 5% de la valeur du contrat s'il était supérieur à 50 000 €. Une question prioritaire de constitutionnalité a permis la suppression à effet immédiat de cette amende, comme nous le rapporte la GFI. Le Conseil constitutionnel a jugé la sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits, soulignant qu'elle pouvait s'appliquer alors même que les sommes placées sur un tel compte avaient été prises en compte dans les déclarations de revenus des contribuables. Le comparateur indépendant meilleurbanque.com a étudié les tarifs de succession de 118 banques entre 2012 et 2017 et a constaté qu'ils ont beaucoup augmenté. Les frais de succession ont grimpé en moyenne de 21% sur 5 ans, soit plus de 8 fois l'inflation globale sur la période. Dans cette moyenne, il y a toutefois des disparités en fonction des banques. Pour une succession de 30 000 €, selon les établissements, les héritiers pourront payer de 150 à 525 €, soit un écart de presque 1 à 4. Les Échos.fr nous expliquent que cette lourde tarification a parfois pour objectif de fidéliser leurs clients. Une bonne partie des crédits mutuels facturent par exemple 420 € pour un transfert des fonds du défunt vers une autre banque, mais seulement 120 € si l'argent reste dans l'établissement bancaire d'origine, une pratique des plus discutables. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.